Bonjour tout le monde, bienvenue. Salut Eric. Bonjour, bonjour Cécile. Aujourd'hui, on va vous parler vibration. En fait, on vous parle vibration depuis longtemps, mais vous ne le savez pas forcément. Et on s'est rendu compte que c'était une lacune. On vous a jamais vraiment parlé de vibration et on vous a jamais dit à quel point c'était important de vous parler de vibration. Et on s'est dit que si ça se trouve, effectivement, vous ne savez pas du tout ce qu'est une médecine vibrationnelle ou vibratoire, c'est peu importe comment vous l'allez appeler. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez que quand vous utilisez euh, une essence de Bach ou quand vous allez vous faire bidouiller vos méridiens par un acupuncteur ou quand vous utilisez une huile essentielle pour quoi que ce soit, c'est de la médecine vibrationnelle. Pire, si vous avalez des granules d'homéopathie aussi, c'est de la médecine vibrationnelle. Bon, il y en Si a vous avec mangez, lesquels. si vous mangez des aliments, c'est de la médecine vibrationnelle aussi d'ailleurs. T'as raison, Si vous exactement. buvez de l'eau, c'est de la médecine vibrationnelle aussi. Bah oui, mais bon, à condition qu'elle vibre. Enfin bon, il y a tous les os ne vibrent pas, tout ce qu'on vous mangez ne vibre pas. Enfin, et du coup, c'est Oui, vachement important qu'on il vous y a de la explique. bonne médecine vibrationnelle et il y a de la mauvaise. Eh ben voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment faire la différence. Oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout être vivant vibre parce qu'on a tous une fréquence électrique. C'est ça qu'il faut savoir. Euh, il y a, ça fait très très longtemps qu'on le sait. Les substances avec une fréquence plus élevée détruisent les maladies de fréquence inférieure. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà développé au début des années 1920 par un monsieur qui s'appelait Royal Raymond, qui a découvert en utilisant des fréquences, il pouvait détruire des cellules cancéreuses, des virus, des choses comme ça. Il y a eu plein de choses qui ont été faites depuis, donc on va vous en parler. Et pour vous mettre dans le bain, comme d'habitude, notre cher Eric va vous expliquer comment vous, à tous les coups, utilisez de la médecine vibrationnelle sans le savoir. Et après, moi, je vous en parlerai plus dans le comment vous aider à identifier ce qui vibre bien ou pas bien. Allez, vas-y, Eric, dis-leur tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé sous cette forme-là, mais qu'en fait, depuis le début qu'on fait des vidéos et qu'on vous parle, effectivement, on parle de médecine vibratoire, hein, puisque, enfin pour ma part, en tout cas, la médecine chinoise est une médecine vibratoire. C'est vrai qu'on parle plus, on utilise plus le terme énergie que vibration, parce que c'est vraiment la traduction de l'idéogramme de la médecine chinoise, hein, le terme énergie. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas l'entendre que sous cette forme-là parce que là, cette traduction, en fait, c'est une traduction. Si on si on parlait en chinois et qu'on n'avait que l'idéogramme, l'idéogramme veut dire beaucoup plus de choses que Oui. énergie, comme l'idéogramme, par exemple, qu'on utilise pour l'acupuncture. On a traduit ça par acupuncture, mais en fait, l'idéogramme d'acupuncture, c'est à la fois piquer et à la fois chauffer. Donc, dans le même mot, ils ont à la fois l'acupuncture avec les aiguilles et le moxa. Eh ben, pour l'énergie, pour la médecine énergétique, qui est la médecine chinoise, ils ont beaucoup plus que ce qu'on peut traduire par le terme énergie. Moi, je dirais que quand on parle d'énergie, dans notre vocabulaire occidental, on entend beaucoup plus ce terme-là sous le terme de quantité. Ouais. On a de l'énergie ou on n'en a pas. On en a Mhm. un peu, beaucoup, mais on parle surtout c'est surtout cette notion de quantité qui intervient et pas suffisamment, à mon goût, intervient la notion de qualité. Moi, je parle Mhm. surtout de la qualité de l'énergie quand je parle de diététique, quand j'explique aux personnes qu'elles doivent choisir des aliments à haute teneur énergétique, gorgés d'énergie vitale, pour que eh bien, cette énergie vitale, elle puisse l'assimiler de façon à augmenter leur niveau d'énergie. Mais quand je parle de niveau d'énergie, d'augmenter son niveau d'énergie, je parle en quantité, mais je parle aussi en qualité. Et c'est Mhm. vrai que le fait de parler de vibration, on entend peut-être mieux ce terme de qualité que des aliments, pour parler de la diététique, hein, mais que des aliments avec un taux vibratoire élevé, si on les absorbe, vont nous permettre de
faire augmenter notre taux vibratoire à nous. Donc, la médecine chinoise, on dit que c'est une médecine énergétique, mais on peut tout aussi bien dire que c'est une médecine vibratoire, puisque on va agir sur l'énergie tant en quantité qu'en qualité. Le but de la médecine chinoise, c'est quoi? C'est d'équilibrer. Tu parlais de fréquence, chaque organe de notre corps a une fréquence particulière. Ils ne vibrent pas tous à la même fréquence, nos différents organes, notre foie, nos poumons, notre cœur, nos reins. Le but de la médecine chinoise, quand il y a des déséquilibres, c'est de rééquilibrer justement toutes ces fréquences, un peu comme une musique qui serait dissonante. Eh bien, on va faire en sorte qu'elle redevienne harmonieuse, mélodieuse, agréable et peut-être même transformer une mélodie dissonante en du Mozart qui va amener la santé dans le corps. C'est vraiment ça qu'on fait en médecine chinoise. On équilibre les différentes fréquences, les différentes énergies des différents organes. On augmente le taux vibratoire, on augmente le niveau d'énergie vitale de l'ensemble de l'organisme grâce à des techniques qui font complètement partie de la médecine vibratoire. Je parlais de la diététique qui peut complètement être vue comme une médecine vibratoire puisqu'on cherche par un apport extérieur à haute teneur en énergie vitale ou à un haut niveau vibratoire, à élever notre niveau vibratoire à nous. En acupuncture, ce n'est pas pour rien que les aiguilles d'acupuncture sont faites avec différents métaux, avec des alliages particuliers. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ce mélange de différents métaux, c'est pour équilibrer les différentes énergies, c'est pour augmenter le taux vibratoire des différents organes en faisant des branchements électriques sur le corps. C'est vraiment ça l'acupuncture. Quand on utilise du moxa, il faut savoir que les moxa, vous savez, c'est ces longs cigares d'armoise. L'armoise, c'est une plante. C'est de l'armoise qui est roulée sous forme de cigare qu'on allume et avec lesquels on va chauffer les points d'acupuncture. Eh bien, les Chinois se sont rendus compte il y a fort longtemps que l'armoise en combustion, ne me demandez pas comment ils s'en sont rendus compte, parce que voilà, je pense que là, on passe dans le domaine presque du chamanisme et de la magie, il y a un haut niveau de compréhension, parce qu'ils ont réussi à comprendre et à se rendre compte que l'armoise en combustion vibrait à la même fréquence que le corps humain et l'amenait à augmenter sa fréquence. Et ça, c'est Et tu prouvé. sais qu'en plus, ouais, l'armoise, elle peut servir à un tas d'autres trucs en plus, Oui, oui. indépendamment de quand elle est brûlée. Donc là, ils ont Mais trouvé que quand on la en brûlait, ça combustion, c'est quand même balèze. Ouais. En combustion, voilà, c'est une des seules plantes, la seule autre plante qui a cette caractéristique, mais qu'on n'utilise pas dans la culture de la médecine chinoise, mais dans une autre culture qui est la culture amérindienne, c'est la sauge. Ouais, pour songer, oui. Voilà. Donc, l'acupuncture, le moxa, quand on fait de la pharmacopée chinoise, eh bien, on amène des plantes dans l'organisme, comme on fait avec les aliments. La pharmacopée, c'est une diététique spécifique, presque médicale, et on utilise différentes plantes, des mélanges de plantes qui vont équilibrer, comme je le disais tout à l'heure, les différentes fréquences et faire augmenter le niveau vibratoire de la personne, surtout si elle est dans des déséquilibres qui sont pathologiques. Toutes les techniques, que ce soit le qigong, la méditation est faite pour augmenter le niveau vibratoire. Quand je parle à chaque fois du sourire intérieur, on amène du sourire dans différents organes pour augmenter le niveau vibratoire, le niveau d'énergie vitale de chacun des organes. Donc, on peut vraiment dire que l'ensemble des techniques de la médecine chinoise sont des techniques de médecine vibratoire et que son but, c'est vraiment de vous amener à un haut niveau d'énergie vitale, équilibré. Et ce n'est pas pour rien que la médecine chinoise a pour réputation et pour but original d'être une médecine préventive qui vous empêche de tomber malade. Parce que avec un haut niveau d'énergie vitale, avec un haut niveau vibratoire, eh bien effectivement, voilà, les virus, les coups de froid, les coups de chaleur,
les peurs, les émotions négatives, etc., a de moins en moins prise sur vous. Et la régénération cellulaire, parce que en fait, ce Oui, qui est intéressant, c'est que plus tu vibres, plus tu facilites la régénération, plus tu vibres, plus tu vas dans la détoxification des tissus. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent oui. Là, tu parles en avec la curatif. Moi, je vibration. parlais de la prévention, mais effectivement, en Mais c'est curatif, pareil, oui, je tout veux à fait, dire, c'est la même chose. ça revient au même, C'est la même chose. c'est-à-dire qu'en préventif, détoxifier, ça évite quand même de plus, voilà, plus tu te détoxifies, moins tu fais chuter ton Bien niveau sûr. vibrationnel. Ok, c'est les toxines hein, qui te tirent vers le bas et au niveau vibrationnel, tu peux très facilement faire chuter ton niveau vibrationnel en étant bourré de toxines. Du coup, en ayant des pensées négatives qui vont encore plus te tirer vers le bas, parce que les pensées Ouais, négatives, c'est une forme de voilà, toxine. Hein. exactement, et c'est de la vibration basse. Ok, Complètement. c'est pas de la vibration haute. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de comprendre à quel point bon, tout le monde n'a pas la capacité d'aller identifier tout de suite ou d'aller manipuler les vibrations. Bon, nous, on le fait tout le temps. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. On adore jouer avec les vibrations. On adore bidouiller tout ça pour que ça ait un impact sur... On arrive à avoir des impacts impressionnants sur beaucoup de choses au niveau subconscient sur lesquels on n'aurait pas l'occasion de jouer sinon. Bien sûr. Mais par rapport aux huiles essentielles, effectivement, moi, c'est ce que j'ai découvert. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre les huiles essentielles en même temps que la médecine chinoise, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a apprise. Euh, C'était absolument, on nous avait appris à appliquer les huiles essentielles au, là où il fallait que les méridiens soient équilibrés, là où il fallait agir sur les déficiences des organes, etc. On nous a appris ça dès le début. Donc, pour nous, c'était dès le début une médecine vibrationnelle. On nous a expliqué, oui, l'aromathérapie holistique, c'est une médecine vibrationnelle au même titre que la médecine chinoise, les fleurs de bac, les fleurs de bouche, l'homéopathie. Ce que j'ai découvert après, c'est qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. C'est ça. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que on mesure tout ça avec des ondes hertziennes. Ok, donc il faut savoir que donc absolument toutes les huiles essentielles vibrent. Et souvent, quand je dis aux gens, quand on me demande comment tu sais qu'une huile essentielle est bien, je leur dis il faut qu'elle vibre. Alors évidemment, ça peut devenir très vague à ce niveau-là, mais il y a une sorte, il y a une sorte de charte de ce qui vibre ou pas, ce qui doit vibrer très haut ou pas. Donc, les plantes vibrent, tu le Bien sûr. disais, les Les plantes, les aliments vibrent, aliments, mais il faut savoir l'eau. que la fréquence de l'huile essentielle peut dépendre de plein de variantes, hein, euh, mais elle vibrera toujours plus que sa plante d'origine, par exemple. Tu vois, si tu trouves, je sais pas moi, une sauge, hein, tu parlais de sauge tout à l'heure, Oui. une sauge officinale, si tu vérifies la vibration d'une sauge officinale, je sais pas combien elle vibre, mais si tu regardes à combien vibre une huile essentielle de sauge officinale, ça n'a plus rien à voir avec la sauge. Là, on arrive dans un niveau de concentration et de pouvoir que tu n'as pas juste en te faisant une tisane de sauge. Alors maintenant, je ne sais pas quand tu brûles de la sauge ce que ça donne, par contre, je n'ai pas été regarder. Mais pour dire Mais ce serait intéressant. ouais, tu vois, mais en gros, les herbes sèches, elles vibrent entre 12 et 22 MHz. Les herbes fraîches, entre 20 et 27 MHz. Eh bien, une huile essentielle, il n'y a rien qui doit vibrer en dessous de 60. Ah oui, ok. Tu vois, déjà. La plus haute, c'est 320, c'est l'huile de rose, l'huile essentielle de rose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme par hasard, plus une huile essentielle est chère, parce que c'est une huile essentielle qui agit sur le subconscient en général. Donc, l'huile essentielle de rose, c'est une des plus chères. Il y en a d'autres qui sont très chères, comme l'angélique racine, la carotte, le néroli, Le le jasmin, je jasmin. crois. Des choses comme ça. Voilà, le jasmin, des choses comme ça. C'est que des huiles qui vibrent très haut. C'est que des D'accord. huiles qui agissent très loin. Plus elles vont vibrer haut, plus elles vont agir loin au niveau du subconscient, du psyché, de l'âme, plus elles vont avoir un impact sur tous tes niveaux,
Tout est corps, j'ai Mhm. envie de dire, ok? Parce qu'on a plusieurs corps qui vibrent au-dessus de notre corps physique. Et si tu utilises juste une huile qui doit vibrer assez bas, je sais pas moi, une cannelle, un girofle, une menthe poivrée, un citron, ça c'est des huiles assez basiques, qui sont plutôt des huiles somatiques. J'ai envie de dire, ben là, à ce moment-là, c'est normal qu'elle vibre beaucoup plus bas. Donc, tu vas pas utiliser une huile comme une Ravine Sarah, par exemple, euh, pour aller agir sur ton subconscient. Mhm. Rien à cirer, Bien la sûr. Ravine Sarah de ton Ouais, bien subconscient, sûr. d'accord? Mais, donc, c'est juste pour vous dire que plus vous allez utiliser des huiles, malheureusement, c'est des huiles chères, hein, tout ce qui est, c'est même une camomille, même une lavande haute altitude va avoir un autre impact qu'un lavandin. Un lavandin, c'est vraiment juste pour aller bosser sur la toux. Une huile essentielle de lavande haute altitude, donc lavande angustifolia, mais de très bonne qualité, qui vibre très haut, C'est assez tu extra. sens autre Ouais. chose. Ça n'a Ouais, rien à complètement. voir du Ouais, tout, tout ok? à fait. Donc ça se mélange pas. Alors, il faut savoir qu'un corps sain a en général une fréquence qui va de 62 à 78 MHz et la maladie, elle va commencer à 58. Hein. Bon, la chimie et la fréquence des huiles peut tout à fait agir à ce niveau-là. Donc, plus vous allez vous mettre des huiles qui vibrent haut, donc qui vibrent au-dessus de 100, au-dessus de 100 et 150, etc., plus vous allez tirer Mhm. votre énergie vers le haut, plus vous allez tirer vos vibrations vers le haut. C'est bien sûr, on sait que si tu veux te protéger d'une épidémie, d'un truc, si tu sais que tu as la grippe qui va te tomber dessus tous les ans à la même époque, si tu sais que du coup, c'est pourquoi ça te tombe dessus. Bon, ben, il y a des épidémies, puis à toi, tu rentres de vacances, tu te dis, eh, merde, c'est la rentrée, t'as pas envie. Et du coup, Ouais, bon, faut dire que pendant les vacances, tu as mangé un tas de cochonneries, que mine de rien, tu aussi. t'es mis dans les roues sans le savoir, et que au moment où la tension redescend, quand je dis la tension redescend, c'est toute l'excitation des vacances, d'avoir des copains, de faire le zouave, Ouais. etc. Tu redescends, tu te dis, bon, ben, il faut que je me pose, faut que je commence à me concentrer un petit peu sur. Et là, bah, et là, bing, tu t'en prends dans les dents. Oui, mais là, ça devrait pas se produire si tu fais pas si tu fais attention à ce que tu manges et à ce que tu fais pendant les vacances, hein. Mais ça devrait encore moins se produire si tu as prévu le gag et que tu as utilisé des huiles ok, qui te gardent vers le haut, qui te Mhm. tirent vers le haut. Bon. Mhm. Alors, c'est clair qu'il y a plein d'exercices qui servent à ça aussi. L'important, c'est toujours tout conjuguer. Récemment, j'ai fait un webinaire là-dessus sur comment s'assurer qu'on tire le maximum de nos huiles essentielles. Mais c'est tout simplement ça. On tire le maximum de nos huiles essentielles si on rassemble les conditions cohérentes pour ça. Et rassembler les conditions cohérentes, c'est s'assurer que d'un autre côté, on ne vide pas notre bucket, notre seau bêtement. Si on n'a pas un trou dans le seau, on peut le Bien remplir, sûr. d'accord? Mais Bien si on fait l'andouille, on se fait un trou dans le seau, c'est clair. sûr. Mais Ah bah c'est ce qu'il sûr que faut si tu as, savoir, si tu une hygiène de vie déplorable et que tu utilises à côté de ça des huiles essentielles à haute teneur vibratoire, c'est pas pour ça que ta ça, santé elle va être bonne, hein. C'est sûr que c'est un ensemble. exactement, Tu tu mets des disais, sous en tu l'air. rentres, tu rentres de vacances, bah ouais, mais tu rentres dans l'énergie de l'automne, donc faut apprendre à ton corps à s'adapter à une autre énergie que celle de faire le Eh ben zouave oui, l'été. Et ça passe par la diététique, ça passe par l'hygiène de vie, ça passe par le repos qui ne doit pas être le même, ça passe par plein de choses, la respiration, voilà, ça passe par plein de choses. eh ben voilà. Et par le mental aussi, c'est-à-dire que tu peux pas être, on le sait bien, de toute façon, la lumière n'est pas celle-là toute l'année. Tu peux pas vivre en été toute l'année, c'est pas possible. C'est C'est sûr, si clair. tu Et essayes c'est, de vivre comme ouais. ça et que tu es dans la frustration et dans la colère par rapport à ça et le stress et que tu continues de manger comme si tu continues de manger de la ratatouille et des tomates mozzarella jusqu'à mi-octobre, eh ben, c'est sûr que ton organisme, ça va le faire chuter. Le Voilà. même aliment Mm. qui l'été va te faire augmenter ton énergie vitale et ton taux vibratoire, si tu le manges hors saison, bah, il va te le C'est flinguer. cuit. Là, voilà, là, Exactement. on va passer au potiron, on va passer aux carottes, on va passer aux poireaux. Et à ce moment-là de l'année, c'est des aliments à haute teneur vibratoire. Et il faut Donc, il se faut rappeler d'une s'adapter. chose, c'est que, bah voilà, mais non seulement ça, mais il faut pas oublier que du coup, votre état émotionnel va avoir un impact direct sur votre Aussi, vibration direct. et que c'est bien beau de se dire, oui, c'est la rentrée, il faut que je me tartine d'huile antivirale. Les huiles antivirales, c'est pas nécessairement celle dont vous avez le plus besoin à ce moment-là. Vous avez peut-être plus besoin d'huile qui vous donne
qui vous mettent de bons poils, qui vous C'est ça. soutiennent émotionnellement, parce que Oui, c'est vos émotions qui vont vous oui, tirer vers le bas. oui. Si vous vous dites, oh non, la rentrée, j'ai ci, j'ai ça, etc., c'est ça qui va vous tirer. Il vous faut des huiles anti-stress. Et d'ailleurs, mon conseil, la meilleure huile que je connaisse pour soutenir l'immunité, j'en ai déjà parlé X fois, mais qui la soutient parce qu'elle elle bosse sur votre gestion du stress et sur votre état émotionnel, c'est la bergamote. J'étais sûr. C'est le moment, c'est pas la L'huile peine de essentielle de vous la joie de bourrer. vivre. Ben voilà, c'est pas le moment de vous bourrer de thym et de, je sais pas moi, de pin sylvestre, c'est pas encore Trop ça. tôt, beaucoup trop tôt. Maintenant, eh ben voilà, il faut vous mettre de la bergamote. Mais oui. C'est continuer à vous mettre du soleil là, Mm, mm. hein, et c'est vous soutenir via le stress. Vous avez en ce moment la bergamote qu'il faut utiliser. Vous pouvez y aller avec la mandarine pour vous aider à décompresser un petit peu, à mieux dormir le soir. Vous pouvez y aller avec l'ilang-ilang, comme d'habitude, toujours. Euh, Vous pouvez y aller avec la marjolaine, si vous voulez, la marjolaine à coquille, Origanum majorana, parce que ça, au moins, ça va vous permettre de faire une transition et d'accepter la rentrée. L'encens d'oliban aussi, parce que c'est la transition. Mais n'oubliez pas la bergamote. Surtout, alors la bergamote, elle vibre pas méga haut. L'encens d'oliban vibre plus. Donc, associer les deux, c'est bien. Ça vous permet d'associer une huile qui vibre Eh ben, pas c'est mal quand exactement même, ce que je prends en l'encens. ce moment. Mais tu as raison, petit chat. Tu Encens vois, au tu as tout Liban et juste. bergamote. C'est exactement ce que j'ai fait comme association en ce moment. Mais quel talent! Et on ne s'est même pas dit. Non. Tu as vu ça un peu? On s'est même pas dit. Et il y a une chose que je peux vous rajouter. Moi, je donne tous les mois un atelier sur l'utilisation du pendule, Mm. justement pour vous apprendre à tester Oui, c'est ça énergétiquement qu'on tout voulait ce que dire. vous mangez, quelle est la vibration de vos huiles. Vous pouvez identifier tout ce que vous voulez. On peut, je veux dire, moi j'aime bien apprendre ça à mes élèves. Du coup, elles savent comment tester toutes les huiles qu'elles veulent acheter. Elles savent que une huile, ça doit vibrer à ça ou ça ou ça. Et si ce qu'elles achètent, ça vibre pas au moins à ça, ben c'est caca. Il faut pas Mm. l'acheter. Hein. Et elles peuvent du coup tester, vérifier si tout ce qu'elles ont à leur disposition a la vibration qui leur convient. Ouais, ouais, c'est Donc, ça que je je vous voulais mettrai le rajouter, lien là-dessus. qu'effectivement, et moi, c'est ce que je dis quand je enseigne la diététique chinoise, rien que déjà pour les aliments, de privilégier, voilà, je parle des aliments de saison, des aliments locaux, mais aussi des aliments voilà, qui sont beaux, qui sont le plus frais possible, parce qu'ils sont le plus chargés en énergie vitale. C'est sûr que des carottes que vous avez laissées 15 jours, 3 semaines dans le bac de votre réfrigérateur, qui sont toutes, même si elles ne sont pas moisies, mais qui sont toutes molles, tout Ah oui, non, non, mais raplapla, même. ou des Ouais. carottes, je prends les carottes comme exemple, ou des carottes que vous avez râpées depuis 2-3 jours et Ah qui non. sont toutes comme ça. Voilà, alors que vous Ça, c'est. achetez, Ouais. mais Il faut jamais. c'est Vraiment, le toxique. conseil. Ah oui, mais non seulement C'est ça, il faut toxique. vraiment. Faut rien garder que vous avez déjà préparé trop longtemps à Voilà. l'avance. Mais Il même faut pas vraiment tout préparées, faire. même entières, qu'elles sont toutes Ouais. ramollies. Voilà, ce qui Non, est non, ça va important, pas. c'est Ça quand sert vous plus à rien. choisissez les aliments, c'est que ce soit frais, que vous voyez, que vous sentiez, même sans pendule, parce que vous avez vos Mm. yeux, vous avez votre ressenti, votre intuition. Voilà, d'aller vers ce qui est le plus gorgé en énergie vitale. Quand vous faites vos courses, pour les huiles essentielles et pour tout le reste, c'est pareil. Hein. Mais quand vous faites votre course et que vous allez choisir des choses pour manger, vous devez avoir à l'esprit, en choisissant, qu'est-ce que cet aliment-là va m'apporter comme Mm. énergie vitale. Si vous avez ça dans la tête quand vous êtes en train de faire vos courses, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de choses que vous aviez l'habitude d'acheter, que vous Ouais, n'allez plus ouais. acheter Mm. parce que tout ce qui est préparé, tout ce qui est Ouais, ouais. gâteau apéro, tout ce qui est sous vide, tout ce qui est plat préparé, tout ça, tout ce qui est conserve, tout ce qui est Mm. énergie vitale zéro, il n'y en a plus dedans. Mais il y en a, c'est zéro. Hein. C'est Ouais. Ah même bah peut-être même en bien dessous. sûr, il n'y a rien dedans. Alors que tout ce qui Exactement. est frais, Ouais. oui, c'est plein d'énergie vitale. Donc, ayez C'est ça, l'attitude, ayez cette tu sais. phrase à l'esprit quand vous faites Ouais. vos courses ou quand vous êtes au Mm. resto, que vous allez choisir votre repas. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce qui va Mm. m'apporter là-dedans le plus d'énergie vitale possible? Qu'est-ce qui va faire monter mon niveau vibratoire le plus Mm. possible dans tous ces aliments ou dans tous ces plats? Avec cette interrogation-là qui vous tourne dans la tête à ce moment-là, vous ferez les bons choix.
Et quand vous choisissez vos huiles ou quand vous choisissez vos plantes de pharmacopée chinoise ou vos huiles essentielles ou vos fleurs de bac, vos médicaments d'homéopathie, etc., si vous avez ça dans l'esprit, que vous écoutez votre intuition, parce que votre corps, il est intelligent, il sait très bien ce qu'il lui faut. Si vous l'écoutez, même sans l'intermédiaire d'un pendule, je ne dis pas que le pendule, c'est pas bien, au contraire, c'est top. Mais si vous n'avez pas, cet outil-là, votre corps, le pendule est une extension de votre corps. Votre corps, il sait aussi. Écoutez-le, écoutez votre intuition et vous ferez les bons choix avec les bonnes questions. J'appelle ça l'attitude de la mémé chinoise. Parce que nous, c'était un truc qui nous avait… Ah mais c'est fou, quand tu vas faire les courses en Chine, tu reviens pas. Moi, quand j'achetais des pommes ou des oranges, tu vois, je me disais, bon, ceci, toc, 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 toc. La mémé, moi, j'en revenais pas. Toutes les mémées, elles sont là. Elles te prennent l'orange. Elles te la soupèsent. Elles te la retournent dans tous les bouts. Et puis, elles te la posent. Elle en prend une autre. Elle recommence. J'ai jamais vu des gens passer autant de temps à… La vache, j'avais jamais vu ça. Parce qu'ils cherchent l'énergie vitale. Mais ouais, c'est fou. Ils ont tous, mais toutes les mémées. Alors, mais moi, tu me verrais dans les magasins. Je suis allé acheter une huile de massage la semaine dernière. Il y avait 2 marques différentes et c'était de l'huile de massage ayurvédique et c'était des marques que je ne connaissais pas. Je suis pas un habitué de l'ayurveda. Moi, c'est plus la médecine chinoise, mon métier. Et donc, on m'a conseillé une huile de massage au safran. Il y en avait 2 différentes, de 2 marques différentes. Moi, à part le prix, je ne voyais absolument pas la différence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris chacun des 2 flacons. J'ai pris un flacon dans chaque main. J'ai fermé mes yeux et j'ai écouté mon ressenti. Et qu'est-ce qui vibrait dans ma main le plus? Eh ben, il y en avait un des 2, je sentais rien. Mais ce qui s'appelle rien, j'aurais eu… je sais pas, un bout d'aggloméré dans la main, c'était pareil. Je n'aurais pas dit un caillou, parce qu'un caillou, je pense que j'aurais eu plus d'énergie. Mais là, rien. Comme si la boîte en carton, il n'y avait rien dedans. Rien. Et l'autre, j'avais l'impression d'avoir comme un petit cœur dans la main. Ça faisait… Poum, poum. Lequel j'ai choisi? Bah oui, évidemment. Poum, poum, j'ai choisi. Mais bon, tous, le temps, d'ici à ce que vous ayez la perception d'Éric, en attendant, c'est bien d'avoir un moyen comme le pendule pour… Mais c'est vrai que voilà, ça m'arrive souvent quand je vais quelque part et que je ne connais pas. Moi, j'en ai toujours un dans ma poche, il est discretos. Bon, est-ce que ça, c'est… bon. Mais tu peux l'utiliser pour… moi, j'ai même été choisir ça pour… tu peux t'amuser à un tas de machins, en fait, même quand c'est pas énergétique, hein, mais tu peux t'amuser à vérifier si c'est bon pour toi pour un tas d'autres choses. Hein. Bien sûr. Mais donc, oui, entraînez-vous parce que ça change tout. Voilà, ça change tout. Bon, ben, on va espérer que ça va déclencher ça va vous mettre des fourmis dans les doigts et vous donner des envies d'essayer un tas de petites choses comme ça, tous. Une autre vision surtout. Bah oui, c'est vrai. Il faut penser un petit peu plus loin. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que on vous habitue tellement à avoir une façon de voir les choses très rectiligne et somatique, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Encore une fois, je vous le rappelle, quand vous pensez à votre bien-être, pensez pas juste à faire des réactions. Pensez à vous donner les moyens de. OK? Voilà. Bon, on vous rajoutera des choses sous la vidéo pour vous aider. Vous avez des choses à rajouter, Eric? Non, on a dit beaucoup de choses. On a dit tout. Les pauvres, ils vont être noyés. Bon, on vous souhaite de bien vous amuser, de bien vous faire vibrer, de bien commencer la rentrée. Oui. On vous dit à une prochaine fois. À bientôt. Ciao à Merci, tous. Cécile.